Bonjour, pour commencer cette nouvelle séquence, nous allons essayer de réfléchir ensemble à la question « L'être humain est-il maître de la nature ?» Pour cela, nous allons analyser 6 photographies. Pour chacune d'elles, vous devez noter dans le tableau de la fiche son titre, qui est noté au-dessus de la photo, le type de la nature, c'est-à-dire si elle est sauvage, cultivée, habitée, les traces humaines que l'on y voit, et le sentiment, c'est-à-dire la tristesse, la paix, la joie, la colère ou autre, que vous ressentez en la regardant. Vous pouvez travailler directement sur la fiche si vous avez pu l'imprimer, sinon il n'y a aucun problème. Vous prenez une copie neuve, vous écrivez en haut le titre, c'est-à-dire « L'être humain est-il maître de la nature ?» et vous faites le travail en recopiant les questions et en notant vos réponses en dessous. Nous passons aux photos. Première image, les jardins du château de Villandry. À chaque fois, vous prenez bien le temps de regarder chaque photographie et de bien noter tout ce dont vous avez besoin. Deuxième image, la combe et les alpages de Grédon. Donc pensez bien, le titre, c'est ce que je viens de vous lire. Le type de la nature, les traces humaines et le sentiment. Un jardin à l'anglaise. Troisième image. Il peut arriver que vous n'ayez pas un sentiment très net, mais réfléchissez bien quand même, ça vous évoque bien quelque chose. Ça vous provoque bien quelque chose. Quatrième image, un rallye automobile dans le désert du Sahara. Cinquième image, un barrage hydroélectrique sur le Mékong. Le Mékong, donc, c'est bien le fleuve que vous voyez là. N'oubliez pas de remplir bien toutes les cases pour chaque image. Et sixième image, la pollution dans l'océan Arctique. Arctique, c'est du côté du pôle Nord, d'accord ? Alors, vous pouvez bien évidemment revenir en arrière, arrêter la vidéo à chaque fois que vous en avez besoin pour noter les éléments. Moi, je passe à l'explication des questions suivantes. Alors, la question à laquelle vous devez répondre, je l'ai renotée là, c'est « L'être humain est-il maître de la nature ?» Tout d'abord, pour comprendre cette question, vous devez réfléchir à ce que veut dire « maître ». Pensez aux contextes qui sont multiples dans lesquels ce mot est employé. Qu'est-ce que ça peut être un maître? Dans quelles conditions dit-on que quelqu'un est maître de quelque chose d'autre, de quelqu'un d'autre? Réfléchissez et vous notez vos réponses sur les pointillés de la première question. Ensuite, vous devez trouver, en vous aidant des images, 4 rapports, 4 relations différentes possibles entre l'humain et la nature. Par exemple, si je prends le sens maître, le mot maître au sens de maître d'école, ça veut dire que le rapport le plus évident, un maître d'école a des élèves et le rapport c'est qu'il leur apprend des choses, c'est un rapport d'enseignant. Donc vous réfléchissez, qu'est-ce que ça veut dire un maître et qu'est-ce que ça implique quand on est un maître en termes de pouvoir sur ce dont on est le maître et en termes de devoir. Un maître d'école, si je reprends mon exemple, il a des pouvoirs, c'est-à-dire qu'il vous oblige à rester sage en classe, à apprendre vos leçons, à faire les exercices, mais il a des devoirs. Il doit vous apprendre des choses qui sont vraies, il doit vous apprendre des choses qui sont bonnes pour votre développement intellectuel. Enfin, la partie la plus difficile, vous devez trouver des arguments, c'est-à-dire des raisons qui prouvent, tout d'abord dans la première colonne, que l'homme est le maître de la nature. Pour cela, vous pouvez vous aider des images ou de vos connaissances. Et pour chaque
raisons pour chaque argument qui disent « oui, effectivement, l'homme est bien maître de la nature ». Vous devez trouver un exemple, quelque chose qui l'atteste dans les images. Qu'est-ce qui montre que, effectivement, l'homme est maître de la nature? Et puis, dans la deuxième colonne, vous devez faire le travail inverse. Vous partez de la phrase « l'homme n'est pas le maître de la nature » et vous me trouvez des idées qui prouvent que l'homme, en fait, n'est pas maître de la nature. Pourquoi peut-on dire que l'homme n'est pas le maître de la nature? Et qu'est-ce qui, dans les images, vous donne des exemples pour dire que, ben non, en fait, l'homme n'est pas maître de la nature? Alors, c'est la partie la plus difficile de l'exercice, donc ça n'est pas grave si vous n'avez pas trouvé 4 arguments pour chaque colonne, mais vous essayez tout de même de bien avoir au moins 1 ou 2 arguments pour dire que d'un côté, oui, l'humain est maître de la nature, de l'autre côté, non, on ne peut pas le dire, ça n'est pas vrai. L'homme n'est pas maître de la nature. Voilà. Eh bien, je vous remercie, je vous laisse réfléchir. Si vous avez besoin de poser des questions, il y a Pronote et nous vous répondrons bien évidemment. Bonne journée, bon travail, à bientôt!